Investir et réussir dans l'immobilier ne relève pas de la magie, de la sorcellerie, de quelque chose de mystique. Non, du tout. Il y a des règles, des lois que si vous observez, vous aurez les mêmes résultats. Comme on dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si vous suivez les pas de ceux qui ont réussi dans ce domaine-là et vous appliquez les conseils et les stratégies que ces derniers vont vous donner, vous avez de très fortes chances d'avoir les mêmes résultats. C'est pour cela que dans cette vidéo, je vais partager avec vous quelques secrets à connaître avant d'investir dans l'immobilier. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car le secret 6 fera toute la différence entre une personne qui réussit et une personne qui échoue. Sans plus attendre, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Premier secret ici, c'est d'éviter les zones en surchauffe. Évitez les zones où les prix sont surévalués et où la demande est en baisse. Quand vous voulez vous positionner, vous devez prendre le temps d'étudier votre marché, d'analyser la zone géographique dans laquelle vous souhaitez investir. Ça ne doit pas être le fruit du hasard, que vous avez compris que généralement quand on investit à Lyon, dans le vieux Lyon, les rentabilités sont intéressantes. Quand on investit à Bordeaux, c'est magnifique. À Lille, là-bas, c'est très estudiantin. Donc, ça veut dire que si je me positionne, j'aurai des belles rentabilités. Non et non. Vous devez prendre le temps d'analyser votre marché, de définir vos objectifs. Et dans l'analyse de votre marché, vous devez évaluer les prix des biens. Vous référez à des sites qui vous permettent de voir l'évolution des prix dans une zone, dans un quartier, dans une rue. Vous voyez les biens qui sont vendus versus le bien que vous souhaitez peut-être acquérir dans cette zone-là. Ça vous permet d'avoir un ordre d'idée de la zone géographique. Ça vous permet de voir si c'est des prix qui sont réels ou des prix qui sont gonflés. Parce que souvent, certains propriétaires surévaluent leurs biens. Ils ne veulent pas écouter quand on leur dit que leur bien vaut tel montant, comparativement à d'autres biens de cette zone-là. Et c'est comme cela que vous voyez des biens qui traînent sur certains sites parce que les propriétaires sont têtus. Et ils ne veulent pas faire de travaux pour valoriser davantage leurs biens. Du tout. Donc, il faut faire très attention à ne pas acheter des biens surévalués parce que les plus-values se font à l'achat. Si vous achetez mal, vous faites déjà une faute de débutant énorme et ce sera difficile de rattraper ça. Et acheter mal ici, c'est acheter un bien au-dessus du prix marché. Vous devez toujours vous atteler à acheter des biens en dessous du prix marché. Ça va vous permettre, même si vous faites des travaux, de vous retrouver dans les moyennes marchés. Et comme cela, lorsque vous serez en train de vouloir revendre le bien pour X ou Y raison, vous n'aurez pas de difficulté, j'ai envie de dire, à trouver un preneur. Parce que vous aurez bien acheté, vous aurez fait des travaux et le bien se sera valorisé. Deuxième secret ici, recherchez les opportunités dans des quartiers en développement. Investir dans les quartiers en développement peut être plus rentable à long terme car ces prix de l'immobilier peuvent augmenter avec la croissance de la région. Ici, vous devez vous fier en fait à tout ce qui est indice d'évolution de la population dans la ville que vous souhaitez. Par exemple, vous souhaitez acheter un bien à Lyon, prenons la ville de Lyon. Vous devez voir comment la population évolue. Est-ce que la ville est en train de se vider? Ça, ce n'est pas un bon indice. Est-ce que la population est vieillissante dans la ville? Est-ce que la population est jeune? Est-ce qu'il y a beaucoup de travail? Ainsi de suite. Vous voyez le potentiel géographique de cette zone-là, de la ville-là. Est-ce que la ville est dynamique? Est-ce qu'il y a beaucoup de travailleurs? Si vous avez une ville qui est en train de se vider, ça veut dire que lorsque vous allez investir, il y a de fortes chances que dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, que la population est complètement désertée. Ce sera difficile de trouver des locataires s'il n'y a pas de personnes pour louer votre bien. Vous allez faire quoi de votre bien? Est-ce que vous allez manger ça? Non. C'est pour cela que c'est important de voir la dynamique de la ville. Il y a des villes où les maires sont en mode dynamisé à fond. Vous allez au niveau des mairies, vous voyez en fait.
vous avez accès à certains dossiers de la ville, vous devez vous informer afin d'avoir un maximum d'informations sur des villes avant de vous positionner. Je vais prendre par exemple l'exemple de l'île Sud. L'île Sud, il y a quelques années, non, même déjà le vieux Lille là, il y a quelques années, c'était des coins où vous ne pouviez même pas passer à certaines heures. Même en pleine journée, c'était des coins qui avaient mauvaise presse. Aujourd'hui, pour acheter un bien dans le vieux Lille, il faut vous préparer. Les prix ont juste explosé. Ce n'est plus donné parce que le maire a dynamisé la ville. La maire actuelle fait un travail énorme sur la dynamisation de sa ville. Elle est en train de faire le même travail sur l'île Sud. Vous voyez certains quartiers où il y a un centre commercial qui naît comme ça. Si un centre commercial naît, vous avez des activités sportives, des gyms, des clubs qui sont tout autour, des boutiques, des commerces qui sont en train de voir le jour. Vous comprenez que le prix au mètre carré va se bonifier. Donc, c'est très intéressant de vous positionner rapidement. C'est pour cela que vous devez prendre en compte tous ces paramètres-là avant de vous positionner. Il faut analyser une fois de plus votre marché. Très important. Troisième secret ici, c'est d'éviter les opérations coûteuses. Investir dans des propriétés qui nécessitent des réparations coûteuses peut rapidement faire fondre les bénéfices. Pourquoi je le dis? Par exemple, vous êtes novice, vous allez tout de suite sur un bien où il faut tout faire de la tête aux pieds. C'est possible lorsque vous avez une bonne formation, vous êtes bien encadré, vous avez par exemple un mentor, une personne qui vous accompagne bien dans le projet. Ça va vous permettre de jauger bien vos travaux, de savoir exactement quelles sont les enveloppes pour chaque type de travaux dans le logement, ainsi de suite. Au moins, vous allez réduire les chances de vous retrouver là à court de budget. Maintenant, quand vous ne prenez pas ce temps-là pour vous former, vous allez tout de suite sur des biens qui nécessitent trop de travaux. Vous avez du gros œuvre, vous avez du petit œuvre, vous avez des finitions, vous avez tout dans le bien. Si vous n'avez pas vraiment quelqu'un qui vous accompagne, ça peut être très vite difficile. Et si vous ne savez pas évaluer vos budgets, parce que j'ai vu des personnes en cours de route qui n'avaient plus de budget. L'enveloppe travaux était terminée. Et quand tu voyais le chantier nécessitait encore 10, 15, 20 000 euros pour que ça se finisse bien, pour que le bien puisse être mis en location de manière décente. Et quand vous vous retrouvez comme ça à court de budget, qu'est-ce qu'il faut? Généralement, les personnes partent sur des prêts conso. Et c'est comme cela que ça ampute votre rentabilité. C'est très important de savoir évaluer et surtout de ne pas acheter des biens où les travaux peuvent sur le moment paraître minimes et pourtant lorsque vous creusez, vous avez tout à refaire, tout. Il n'y a rien à garder dans le logement. Faites très attention. Avant de passer au quatrième secret, si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, je suis entrepreneur et investisseuse en France et en Afrique depuis quelques années. Et si tu te poses la question de savoir si tu dois investir dans l'immobilier, si tu dois acheter ta résidence principale et tu as plein de questions qui te traversent l'esprit, je t'invite à bloquer gratuitement un moment avec moi pour me poser toutes tes questions lors d'un appel. Il suffit de prendre ton rendez-vous en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Quatrième conseil ici, soyez patient. L'investissement immobilier peut prendre du temps pour générer des bénéfices. Il est important d'être patient et de ne pas se précipiter pour vendre. Par exemple, vous avez vent que l'immobilier en chute, les taux sont en train de monter comme actuellement. C'est compliqué parce que les nouvelles normes énergétiques disent que si votre logement n'est pas catégorisé A, B, C, D, par exemple, vous n'aurez plus les compléments de loyer, ainsi de suite. Là, c'est la panique à bord. Vous souhaitez vendre. Et quand vous vendez dans ces conditions-là, vous allez brader votre bien parce que l'acheteur sera en position de force. Il faut prendre le temps d'analyser le marché globalement. Je reviens toujours là-dessus. Et vous devez être patient. Vous devez vous dire qu'il y a des étapes, il y a des évolutions qui se font dans tout marché. Et l'immobilier ne déroge pas à cette règle-là. Lorsqu'il y a un vent qui souffle, qui est peut-être contraire à l'investissement, dites-vous que ce n'est pas éternel. Ça va évoluer. Demandez-vous comment vous pouvez tirer votre épingle du jeu là. Si il y a plein de propriétaires qui veulent vendre. Peut-être c'est le moment d'acheter parce que ces propriétaires vont brader. Peut-être c'est le moment de garder votre bien précieusement afin de traverser cette tempête-là. Ainsi de suite. La patience est de rigueur.
la patience est de rigueur, je le répète. Parce que si vous êtes en mode, vous avez une annonce, vous vous précipitez, vous allez perdre énormément en immobilier. Prenez le temps d'être patient. Soyez patient, chers résilients. Secret 5 ici, c'est d'établir des relations avec les professionnels de l'immobilier. Les agents immobiliers, les avocats, les comptables peuvent vous aider à prendre de très bonnes décisions et à naviguer dans le processus d'investissement immobilier. Parce que ici, si vous faites même une bonne affaire et que vous ne connaissez pas la législation, vous ne connaissez pas votre fiscalité, cette bonne affaire-là peut vite partir en termes de fiscalité. Parce que si vous ne prenez pas le temps d'avoir le bon statut, d'avoir un comptable, un avocat fiscaliste, quelqu'un qui vous explique ce qui est optimal pour votre situation, les revenus que vous allez vous générer là, vous allez tout donner ça à nos amis du fisc. Vous allez tout leur donner jusqu'au dernier centime. Et vous serez même découragé parce que vous allez dire que ça ne fonctionne pas. Tout ce que je gagne finit aux impôts. Il y a beaucoup de personnes, j'en ai même aujourd'hui que j'accompagne, qui ont commencé avec des biens qui n'étaient pas rentables du tout parce que tout ce que ces personnes gagnaient versait une grosse partie en fait aux impôts. Pourquoi? Parce que n'ayant pas la bonne stratégie en termes de fiscalité. C'est pour cela qu'il faut jauger chaque élément de l'aspect. Vous devez réunir toutes les pièces du puzzle. Vous ne pouvez pas vous lancer dans l'investissement immobilier sans avoir un comptable, sans avoir quelqu'un qui va bien vous expliquer, sans vous fier peut-être à 2-3 agents immobiliers, sans avoir un bon banquier, sans avoir peut-être un avocat fiscaliste lorsque vous êtes déjà à un certain niveau de montage, etc. C'est important de bien vous entourer. Ça a un certain coût. Si vous vous dites que ce coût-là est très élevé, rassurez-vous, vous allez payer cher votre ignorance. Et les impôts ne vous loupent jamais. Vous payez cash votre ignorance. En 6e secret ici, vous devez comprendre les risques. Tout investissement comporte des risques, y compris l'investissement immobilier. Il est important de comprendre les risques associés à l'investissement et de les gérer de manière adéquate. Il est important de noter que l'investissement immobilier peut être complexe et il peut comporter des risques. Comme tout investissement, je le dis bien, il est toujours conseillé pour vous aider à prendre des bonnes décisions de vous faire accompagner de professionnels. Professionnel ici, c'est une personne qui est passée par là où vous souhaitez vous rendre. C'est une personne qui a déjà accompli ce que vous souhaitez accomplir. C'est une personne qui peut vous donner un conseil, qui va vous éviter de faire une erreur qui va vous coûter des milliers d'euros. En immobilier, lorsqu'on fait une erreur, généralement, ça se paye en milliers d'euros. Quand vous achetez mal un bien, vous payez cash, c'est des milliers d'euros. Quand vous faites une mauvaise opération en termes de travaux et autres, c'est des centaines de milliers d'euros qui sortent comme ça. C'est pour cela que je martèle sur cette chaîne l'importance de se former avant de se lancer. Quel que soit l'investissement, prenez le temps de vous former. Se former, ça passe par plusieurs canaux. Des livres, des vidéos comme celle-ci, ça peut être des coachings, ça peut être des accompagnements. Bref, choisissez ce qui convient à votre situation et à votre type d'apprentissage plébiscité. Et une fois que vous avez choisi, lancez-vous. Si tu souhaites te lancer et que tu te poses des questions à ce sujet, je te propose de répondre gratuitement à tes questions lors d'un appel. Il suffit de prendre ton rendez-vous en cliquant sur le lien dans le descriptif de cette vidéo. D'ici là, dites-moi dans les commentaires lequel de ces secrets observez-vous déjà. Êtes-vous propriétaire immobilier? Partagez vos expériences en commentaire. Si vous n'êtes pas encore dans notre belle communauté de personnes résilientes, c'est le moment de cliquer sur le bouton qui s'affiche, d'activer la cloche de notification et de partager massivement cette vidéo. Pour d'autres personnes qui recherchent des vidéos axées immobilier ou business, rendez-vous dans celle qui s'affiche actuellement. Ciao!